Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on poursuit. Aujourd'hui, nous démarrons l'étude de la Torah 7. Et dans cette étude, le premier verset de l'Exode 21, verset 1. Et voici les lois que tu placeras devant eux. Voici ce que nos sages ont enseigné dans le traité Kedushin 35a. La Torah a employé l'expression devant eux pour nous enseigner, entre autres, que les femmes ont vis-à-vis des lois de la Torah le même statut que les hommes. C'est bien de l'entendre, c'est bien de le lire, c'est bien de le savoir, c'est bien de comprendre que il y a 3500 ans ou plus déjà, on était déjà en avance, qu'on n'a pas attendu une soi-disant libération entre les hommes et les femmes. Non, les femmes, autant que les hommes, ont le même statut dans la Torah. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose à savoir, c'est une bonne chose à comprendre. Parce qu'on était déjà en avance. Et d'ailleurs, on est toujours en avance. On est toujours en avance. Et ce qui ne permet pas d'avancer, c'est la soi-disant liberté qu'ils ont bien voulu nous faire croire. Exactement comme l'abolition de la douleur qui devait apparaître au XXe siècle, exactement pareil. Hein. Donc tout ça, ce sont des machinations pour endormir le monde. Hein. L'autre enseignement que l'on tire de l'expression devant eux est le suivant. Il se pourrait que les élèves étudient les lois et ne les comprennent pas. Aussi, Dieu dit à Moïse, place devant eux. Autrement dit, dispose les lois devant eux, comme on dresse une table où il ne suffit que de s'asseoir pour manger. Au moins, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Au moins, celui qui étudie la Torah, celui qui n'étudie pas la Torah, il connaît déjà ou alors il a entendu parler déjà au moins des 10 commandements. Voilà. Après, les 613 dans la totalité, il faut un petit peu d'études pour les comprendre aussi, les comprendre. Après, pour les pratiquer, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Il nous faut des situations, c'est des mises en situation. Sache que l'exil est dû essentiellement au manque de foi, comme il est écrit dans le Cantique des Cantiques 4, 8. Viens et regarde du haut du mont Amana. Le mont Amana est proche du mont Emouna, qui signifie la foi. Or, la foi est apparentée à la prière, comme on peut l'apprendre dans la juxtaposition des deux mots, main et foi, dans le verset décrivant la prière de Moïse dans la guerre contre Amalek. Et ses mains devinrent foi. Et le Targum a traduit « et il éleva ses mains en prière ». Pour cela est de l'ordre du miracle, car de la même manière que le miracle transcende la nature, la prière est au-dessus de l'ordre naturel des choses. Au-dessus, totalement au-dessus de l'ordre naturel des choses. Si on se laisse conduire par les planètes, si on se laisse conduire par le fait naturel des choses, alors à ce moment-là, on devient comme le peuple, on devient comme un non-juif, on se laisse aller d'un côté comme d'un autre, on se laisse aller parce qu'on ne connaît pas le pouvoir même de la prière associé à la Emouna. C'est un énorme pouvoir qui va donner à l'homme la possibilité justement
de passer au-dessus de la nature, de passer au-dessus des planètes. Là, on n'est plus dans un système d'horoscope, on n'est plus dans un système de saison, on n'est plus dans... Non, c'est terminé. On va rentrer dans la prière et parce qu'on rentre dans la prière et qu'on lève les mains vers le ciel pour demander, c'est-à-dire on monte tout son corps dans la prière parce que quand on lève les mains et que nos mains elles restent longtemps, à un moment donné elles deviennent lourdes, donc ça demande un effort. Donc cet effort ajoute en plus une émotion associée à la prière et associée à la prière, eh bien, on va avoir plus de chances de voir la prière se mettre en place. Maintenant, si on associe de plus, et c'est le mieux, si on associe de plus la Emouna, c'est-à-dire qu'on fait la prière, on ne voit rien, mais on sait que ça arrive. On y croit, on sait que ça arrive, on sait que c'est là, on sait que ça arrive. Voilà, on y croit. Et on recommence tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'on n'y croit pas, qu'on recommence tous les jours. Ça veut dire tout simplement que on y ajoute une pierre en plus à notre édifice. On fait un pas de plus pour aller vers ce qu'on demande. En vérité, si on ajoute chaque jour la prière, c'est pour nous. C'est pour qu'on n'oublie pas, on n'oublie pas ce qu'on est en train de demander. Parce qu'on pourrait oublier ce qu'on est en train de demander. Comment c'est possible? Mais il y a plein de situations qui sont possibles. Si il nous arrive une situation catastrophique, que Dieu nous en préserve, on va oublier ce qu'on a demandé. On va être concentré sur la situation catastrophique qui vient d'arriver. Donc, pour ne pas oublier, on va continuer à faire notre prière. Mais en même temps, continuer à faire notre prière, on continue à mettre de la Emouna dans notre destin. Dans notre banque, on continue à thésauriser de l'argent. Donc on continue à thésauriser de la Emouna dans notre destin. De cette manière-là, notre vie, elle va être remplie à un moment donné. Et à un moment donné, on n'a plus qu'à se servir. Et puis ça devient de plus en plus facile. Parce que un miracle, même si tous les miracles, ils nous viennent d'Hachem, on a une part, nous. Parce que si on n'avait pas cette part-là de travail, alors à quoi on servirait? À rien du tout. Mais on a cette part de travail. Cette part de travail que l'on a, c'est qu'on doit construire un schéma neuronal. Et pour construire un schéma neuronal, on doit faire en sorte que les synapses, eh bien, ils viennent se connecter. Les fils entre le cerveau droit et le cerveau gauche, que ça puisse se connecter par des synapses. Et quand les synapses se connectent, ils font naître de nouveaux chemins neuronaux. Voilà, des nouveaux chemins neuronaux. Et plus je le répète, plus je dis des nouveaux chemins neuronaux, et plus j'ai schéma Israël. Chemin. Voilà, même si ça ne veut pas dire la même chose, ça se rapproche dans notre langage. Eh bien, plus on va créer de chemins neuronaux, et plus ça devient facile. Plus la Emouna devient grande, plus l'échelle se construit, puisque plus on a créé de schémas neuronaux, plus notre ADN se transforme, change. Il change petit à petit, il change. Et si on prend l'ADN, eh bien on voit bien que si on l'étire, là, parce que l'ADN, elle est en colimaçon, mais si on l'étire, eh bien, on voit bien que ça ressemble à une échelle. Et donc, finalement, on est en train de monter les barreaux de l'échelle. Donc, petit à petit, on est en train de créer le chemin qui nous emmène vers Hachem pour que là, on ait la connexion et que le miracle intervienne. Le miracle, il intervienne de cette manière-là.
Et donc, car selon l'ordre de la nature, les choses auraient dû être d'une certaine manière. Et grâce à la prière, on arrive à infléchir le cours des choses. Eh oui, eh oui. La prière, c'est pas juste, juste pour remercier, même si c'est très bien de remercier, parce que ça nous permet aussi de se souvenir des bonnes choses que l'on a. De bonnes choses, même s'il nous reste que le souffle, que Dieu nous en protège. Eh bien, on, 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 on a quand même le souffle et on doit remercier le souffle que l'on a. Rien que ça, rien que ça. Rien que ça, c'est énorme. Parce que de là, on va pouvoir aller vers autre chose, vers autre chose. Croire que la prière puisse agir au même titre que le miracle nécessite qu'on ait la foi en Dieu. Ce qui veut dire qu'on croit que le monde a été créé et que le Créateur peut, s'il le veut, subordonner l'ordre naturel à l'ordre de la création. Exactement, on croit, on croit. Croire, c'est aller vers ce qu'on a décidé. Aller vers ce qu'on a décidé. Là, on vient de me raconter une belle histoire. Et la belle histoire qu'on vient de me raconter, c'est une très grave tendinite à l'épaule qui dure depuis plus de 2 ans et demi. Plus de 2 ans et demi. Et mon ami, eh bien, il prend rendez-vous chez un médecin. Et puis le médecin qui va voir, il n'avait pas regardé, il n'avait pas vu, mais en fait le médecin qui lui a été conseillé, c'était un spécialiste, mais c'était un neurologue. Et quand il le voit arriver, il lui dit « Ah non, non, mais non, vous n'avez pas une tendinite, nanani, nanana. Non, non, vous avez un problème de Parkinson. » Ah non, 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 mon ami dit « Mais non, regardez, c'est ça, l'histoire c'est ça, c'est parce que j'ai fait ça. » Non, non, et l'autre il voulait rien savoir, le soi-disant spécialiste là. Il voulait rien savoir du tout. Donc mon ami il est rentré de ce médecin. Et puis, il est allé voir un autre médecin. Et puis, le médecin, effectivement, c'était un médecin du sport et un médecin spécialiste. Et quand il l'a vu arriver, il lui a fait passer, effectivement, il avait passé aussi, entre-temps, il avait passé une échographie. Et donc, tout venait à lui montrer que, non, il y avait vraiment une tendinite qui était là. Mais cette tendinite, elle partait pas. Elle partait pas. Elle était tellement forte, cette tendinite, qu'elle lui bloquait tout le bras jusqu'à la main. Donc tout était bloqué, tout était bloqué. Et à force, grâce à Dieu, Baruch Hashem, à force de faire tous les soirs le Tikkun HaKlali, tous les soirs le Tikkun HaKlali et les Teilim, et bien là, il vient de me raconter que il y a des choses qui se sont passées et là, son bras, il commence à reprendre place, il commence à refaire des exercices avec sa main, alors qu'il n'a fait aucun exercice à part des petites choses, vraiment des petites choses, mais ces petites choses-là, ça aurait pris un temps phénoménal. Mais ces petites choses-là, associées en plus au Tikkun, associées au Tikkun HaKlali, associées en plus au Teilim, ça les a démultipliés, ça a démultiplié sa croyance que ça allait se mettre en place et qu'au final, mais c'était rien et qu'au final, Hachem, il peut tout guérir, Et là, il y a un processus que j'ai vu, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et donc, on continue, c'est les miracles, parce que la nature en elle-même, quand on a une tendinite de cet ordre-là, la nature en elle-même, si on n'arrive pas à la calmer, à la faire disparaître avec de la silice et avec quelques exercices de kiné, si on n'arrive pas à la faire disparaître, c'est qu'elle est vraiment très profonde. Et parfois c'est tellement profond que les kinés, ils se tirent les cheveux pour pouvoir faire disparaître une tendinite de cet ordre-là, parce qu'elle revient aussi. C'est pas juste le fait de la faire disparaître, c'est le fait de la faire disparaître définitivement qui est important. Définitivement.
définitivement. Et ça, c'est le miracle qui n'est possible qu'à Hachem, mais en même temps par notre intermédiaire. Donc, la prière, c'est notre intermédiaire. Mais il n'y a pas aussi que la prière, parce que dans certaines situations, comme voilà le corps physique, il faut aussi le stimuler. Il faut aussi le stimuler. Si on le stimule, donc on stimule la matière, plus on la verbalise par la prière en s'associant avec Hachem, mais on a deux fois plus de chances de se sortir de certaines situations. On est au-dessus des lois de la matière. Au-dessus des lois de la matière. C'est merveilleux, non? C'est merveilleux, c'est au-delà de ce que beaucoup de gens aimeraient en fait. Pardon, excusez-moi. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient en fait voir ça, qui aimeraient en fait voir comment dire, ces miracles intervenir. Ils aimeraient les voir, mais bien souvent, soit ils en ont pas connaissance, ou soit c'est pire encore, ils en ont connaissance, mais ils n'y croient pas. Alors là, c'est pire encore, parce que bon, connaissance, qu'on n'en ait pas connaissance, bon, c'est une chose, mais qu'on fasse en sorte qu'on ne s'en serve pas, là c'est autre chose, là c'est totalement autre chose. Donc, quand on est dans la prière, associé à Hachem, plus on fait bouger la nature, eh bien on fait en sorte que la nature, elle plie. Parce que il y a 7 lois de la nature. Et dans ces 7 lois de la nature, nous avons une des lois, c'est que nous avons le mental. Le mental fait partie d'une des lois de la nature. Tout ce que nous pensons, ce que nous voyons, ce que nous vivons, doit être visualisé pour exister. Ça fait partie d'une loi de la nature. La correspondance, tout ce qui se ressemble, s'assemble. Une autre loi de la nature. La vibration, toute individualité doit fondre dans la masse commune, comprendre que nous sommes un et indivisibles. La dualité, un négatif, un positif, un contre, un pour, une bipolarité est nécessaire pour l'équilibre de la vie. La dualité, c'est l'équilibre, pour la nature. Parce que là, je suis en train de parler des 7 lois de la nature. Le temps, l'illusion est intrinsèque du temps fini, toujours par se résoudre dans l'éternel présent. Nos règles intérieures doivent être conformes avec nos règles extérieures dans notre environnement. Ça, c'est ce que j'ai écrit il y a quelques années en arrière. J'avais écrit les lois de la nature, donc je vous les partage. Nous avons ce qu'on appelle les lois du destin. Les lois du destin, c'est les lois de la nature. Quand il fait beau, après il pleut, voilà, c'est les lois du destin. Et nous avons la loi du genre principal, du genre, la loi du genre, la loi du genre. Le principe masculin et le principe féminin est la base de la création et le fondement du monde. Voilà. La lumière, c'est féminin, la vérité, c'est la base, et l'amour, c'est masculin. La vérité, c'est le regard de soi, la lumière, c'est qui suis-je, et l'amour, c'est l'amour de soi. Voilà ce que j'avais écrit. Pour vous parler de la prière, et la prière qui fait en sorte de nous donner la possibilité de dépasser les lois de la nature et de ne pas rester associé aux lois de la nature. Même si un médicament, même si un médecin fait son travail correctement,
sans la prière, sans ce que nous, on est capable de donner par la prière, bien souvent, très peu de choses peuvent se passer. Très peu de choses peuvent se passer, voire rien du tout. Voire rien du tout. Croire que la prière puisse agir au même titre que le miracle nécessite qu'on ait la foi en Dieu. Ce qui veut dire qu'on croit que le monde a été créé et que le Créateur peut, s'il le veut, subordonner l'ordre naturel à l'ordre de la création. Donc dès qu'on a la Emouna, elle nous permet de faire les plus grandes choses qui puissent exister. Les plus grandes choses qui puissent exister. Parce qu'on a cette, on a cette ambition. On a cette ambition de vouloir le voir exister. C'est pas juste une illusion, c'est pas juste une discussion de comptoir, c'est vraiment quelque chose que l'on veut. Alors, puisque on veut, ça arrive. Ça arrive. Le problème qui se passe bien souvent, c'est que dès qu'on y met notre impatience, dès qu'on y met notre doute, alors ça nous écarte du chemin. Ça nous écarte du chemin. Par contre, il faudrait peut-être l'ouvrir, merci beaucoup. Par contre, si on fait en sorte de se donner la possibilité d'être ferme, de se dire ok, c'est pas encore là, mais je continue à prier. Et tant que c'est pas encore là, je continue à prier. Et même quand ça vient, même quand ça arrive, alors je continue à prier, mais je prie d'une autre manière. D'une autre manière, parce que je vais venir aussi renforcer ma émouna qui va venir me dire à moi-même en me disant « Mais j'avais raison, j'avais totalement raison de prier, j'avais totalement raison de le faire. » Bien souvent, comment ça se passe? Bien souvent, on a des gens sur notre route qui nous sont envoyés, parce que c'est Hachem aussi qui nous les envoie. Il ne nous les envoie pas pour qu'on change de route, mais il nous les envoie pour qu'on puisse comprendre où se trouve notre propre capacité. Où est-ce qu'elle se trouve notre propre capacité? Parce que bien souvent, on peut aussi avoir une ambition, mais on n'a pas les capacités de notre ambition. Je m'explique. Si, par exemple, un enfant, il rentre au CP, eh bien, au CP, il ne va pas pouvoir passer son bac à la fin de l'année. Il a l'ambition de passer son bac, il a l'ambition de le réussir peut-être. Mais ce n'est pas encore le moment parce qu'il n'a pas encore les capacités. Le jour où la première fois où on met les pieds dans une voiture pour pouvoir apprendre à conduire, on a l'ambition d'avoir son permis de conduire, mais on n'a pas encore les capacités de l'avoir. Et bien souvent, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Eh bien, quand on a une ambition, eh bien, il nous envoie des expériences, il nous envoie des personnes qui vont nous dire non, tu sais, moi j'ai essayé, ça marche pas, c'est pas possible, non. Voilà, il va nous envoyer des individus. Bien souvent, c'est aussi les gens qui font partie de notre famille. Ils sont là aussi pour ça, pour que par la même occasion, on ne leur en veuille pas. On ne leur en veuille pas. On est tous des instruments d'Hachem. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, d'ailleurs, on est tous des instruments d'Hachem. Même celui qui a décidé totalement de mettre Hachem en dehors de sa propre vie, il est aussi un instrument d'Hachem en lui-même. Il est aussi. Donc, peu importe, on est tous quelque part. Donc, dans cette dynamique-là, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie des oppositions. Et toutes ces oppositions-là, elles sont là pour qu'on soit de plus en plus persévérant. Qu'on dit non, c'est ça que je veux, c'est ça que j'ambitionne, c'est ça que je veux, c'est ça que j'ai décidé, c'est vers ça que je vais aller.
peu importe le temps que ça va mettre, je vais le faire tous les jours je vais y aller, tous les jours je vais le faire, tous les jours je vais prier, tous les jours je vais demander, tous les jours je vais aller vers tout ça. Et si jamais je me retrouve où je suis un peu impatient, ou si jamais je me retrouve où c'est un peu trop long, alors je vais me mettre dans les supplications. Voilà, je vais me mettre dans les supplications pour montrer vraiment ma motivation pour y aller. Et donc on continue. Or la foi, de même que la prière, et les miracles sont essentiellement l'apanage de la terre d'Israël, comme il est écrit, réside sur la terre et développe la foi. Et c'est essentiellement de là que les prières s'élèvent vers Dieu. Comme le dit Jacob dans le verset 28, enfin le chapitre 28 de la Genèse, verset 17, et c'est la porte du ciel. Et c'est pour cette raison qu'Abraham, en doutant de la promesse que Dieu lui avait faite, selon laquelle sa postérité hériterait de la terre d'Israël, a porté préjudice à cet héritage et a entraîné l'exil de l'Égypte. Oui, bien sûr qu'Abraham, à ce moment-là, il a hésité, il a douté à ce moment-là. C'est sûr qu'à ce moment-là, il a hésité, il a douté, mais c'est pas juste par rapport à son doute ou à son hésitation. C'est pas juste pour ça. Faut pas oublier que Abraham, à la base, il vient d'une société d'idolâtres. Son père, c'était un grand idolâtre. Donc, à l'intérieur de ses veines, il transporte encore l'idolâtrie. Il y a encore des résidus d'idolâtrie. Ces résidus d'idolâtrie, on va les voir et les apercevoir par la suite avec Esav. On les voit, ils sont là. Et Esav, il ne veut pas du tout suivre la Torah et il fait tout l'inverse de Yaakov. Donc, on le voit bien que c'est encore là, c'est dans ces résidus parce que ça se prolonge. Ça se prolonge, c'est 4 générations, ça suit son cours, les choses suivent son cours. Donc, Hachem, il le sait déjà, il sait déjà qu'il va commencer à faire naître une postérité monumentale, qui va être le peuple d'Israël, les Juifs. Et pour ça, il faut que ça soit clair à ce niveau-là. Il ne faut pas qu'il y ait de doute à ce niveau-là. S'il y a un doute à ce niveau-là, comment on peut faire pour servir Hachem? Comment on peut faire pour avoir une réciprocité entre Hachem et nous? Comment on peut faire pour venir à croire que Hachem, il a créé le monde juste pour toi? Juste pour toi? Mais attendez, mais il y en a plein d'autres là derrière, excusez-moi. Vas-y, rentre. Et donc, il y en a plein d'autres là derrière. Donc, comment ça, il a créé le monde juste pour moi? Ça veut dire quoi? Parce qu'il doit y avoir une relation très, 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 très intime avec Hachem. La relation la plus intime que l'on doit avoir, c'est avec Hachem. C'est cette relation-là qu'Hachem il nous demande. Pour que justement, il n'y ait pas de Yetzer Hara qui vienne se mettre à l'intérieur de tout ça. Donc il n'y ait pas de doute. Le doute, c'est le Yetzer Hara. Donc il n'y a pas de Yetzer Hara qui vienne se mettre en travers de la situation. Parce que sinon, si on met les choses de cette manière-là, on va se retrouver de quelle manière? Aujourd'hui, on le voit bien. On est nombreux malheureusement à vivre cette épopée avec le Yetzer Hara, jusqu'au moment où on commence à comprendre que c'est par la prière qu'on fait en sorte de faire grandir sa Emouna, et en faisant grandir sa Emouna,
eh bien, on a un rapport de proximité avec Hachem, un rapport de proximité. Donc, la raison qui a fait que Abraham a douté, mais c'est parce qu'il venait d'une famille, il venait d'une famille. Donc il y avait des ancêtres, donc il y avait des choses encore à changer, il y avait des choses encore à moduler, il y avait des choses encore à remettre en place. Hachem, il était déjà au courant d'ailleurs que là ça allait se passer de cette manière-là. Il va peut-être, je ne sais pas, mais moi c'est un petit peu comme ça que je l'interprète, il va peut-être nous donner le bénéfice du doute en nous disant, bon, parce qu'il est miséricordieux, donc il va nous dire, bon, il va peut-être ne pas l'ouvrir, voilà, et je vais lui dire que ta postérité, elle va être très très grande, et donc il va y croire tout de suite, puisque là, il vient de faire la Ekeda sur Yisrak, donc il va y croire, et puis au final, bah non. Au final, bah non. Bah oui, bah, de toute façon, il y a une chance sur deux. C'est toujours comme ça. Donc, et de ça, eh bien, est parti le fait que, bah non, il fallait remodeler, il fallait rééduquer, il fallait donner la possibilité au peuple d'Israël d'avoir une proximité. Et d'ailleurs, la proximité, il a fait naître où? Ben, il a fait naître après la sortie d'Égypte. Il a fait naître après la sortie. Pendant 40 ans, quand il donne la manne, il fait naître la proximité. Il fait naître le fait qu'on on va pas vivre le doute. Et c'est grâce à cette proximité que l'on a. Mais on va être éduqué pendant 40 ans. Donc c'est grâce à cette proximité que l'on a, qu'après, on peut rentrer en Israël et que on va pouvoir par la suite construire le Beth Hamidrash. Donc, Hachem, il nous demande par la prière de développer la Emouna pour dire non, laisse tomber là, tout ce que tu crois, toutes ces choses-là, tout ce que tu as été voir, tout ton cinéma intérieur, tout le fait que bien souvent on n'est que des décalcomanies de nos propres parents ou de la société, on ne sait même pas qui on est à travers ces personnages qui vont jouer dans l'intérieur de nos niveaux, parce que dans le mental, tout à l'heure j'ai parlé des lois naturelles, mais dans le mental, il y a 70 000 niveaux. Aujourd'hui, d'après les scientifiques, on est un peu plus sûr, c'est 70 000 pensées dans une journée. Une pensée toutes les 4 secondes. Donc c'est pour ça qu'on peut affirmer qu'il y a 70 000 niveaux. Donc les personnages qu'on peut avoir, parce qu'on a pris un décalcomanie, parce qu'on vit par effet miroir. On vit par effet miroir dans nos sociétés, depuis toujours d'ailleurs. C'est comme ça aussi qu'on a pu progresser. Mais dans l'effet miroir, il y a toujours un dominant et un dominé. Donc même le dominant, il aura appris un effet miroir sur un autre pour pouvoir imiter. Voilà. Mais Hachem, il le sait bien. Il le sait bien. Donc il nous donne la prière pour qu'on fasse grandir la Emouna et que de cette manière-là, ça fasse taire tout ce cinéma et cette façon d'exister qui ne mène nulle part. Ça ne mène nulle part. Donc, il nous conjure à nous attacher à la prière. Alors, il va y avoir les prières qui sont instaurées par nos sages, hein, comme on les connaît, Shachrit, Mincha et Arvit, comme on les connaît. Hein. Et il va y avoir la prière personnelle. On doit aller jusqu'à cette prière personnelle. On doit aller jusqu'à cette prière. Cette prière personnelle, elle est beaucoup plus vraie, elle est beaucoup plus naturelle, elle sort directement. Ça ne veut pas dire que l'autre, on doit l'oublier. Non, pas du tout. On doit la faire, mais on doit ajouter à l'intérieur notre façon d'être. Notre façon d'être. Parce que Hachem, il a créé le monde pour toi. Juste pour toi. Donc quand on lui parle, c'est juste
toi et lui, c'est tout. C'est tout. Et ça, on doit le renforcer. Et ça, on doit le renforcer. Et tous les jours, on doit le renforcer. Et tout au long de, tout au long de notre vie. Et on doit l'apprendre. On doit l'apprendre à notre famille. On doit l'apprendre à nos enfants. On doit l'apprendre à chaque personne qui se doit. On ne doit pas baisser les bras comme ça se passe aujourd'hui où il y a une espèce de surtolérance. On doit être tolérant, mais pas être surtolérant pour rentrer dans la banalité. Ça ne sert à rien de rentrer dans la banalité des choses. Ça ne sert à rien. La banalité aujourd'hui, c'est quoi? C'est devenu du n'importe quoi. Bientôt, il va y avoir quoi? Il va y avoir... je suis ni un homme ni une femme, je suis une poule. Ça va être marqué sur la pièce d'identité. À la douane, ils vont être fous. Ils vont être fous. Ils vont être fous, les douaniers. Ils vont être fous. Ou alors, eux, à la douane, bah, c'est des coqs. Voilà. Donc, comme ça équilibre la folie. Non, on va pas aller vers jusque-là. Jusque-là, grâce à Dieu, on va pas aller jusque-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la prière, la mise en relation avec Hachem, la mise en relation étroite avec Hachem, l'intimité qu'on doit avoir avec lui, c'est pas une obligation. Personne n'est obligé de le faire. Personne n'est obligé de le faire. Mais c'est un petit peu comme la pédale du milieu en voiture. Personne n'est obligé d'appuyer dessus pour s'arrêter. Mais il vaut mieux parfois utiliser la pédale de frein. Eh bien, c'est exactement la même chose. La prière vaut vraiment le coup de le faire. Le coup, vraiment. Alors les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette journée et puis plein de bracha et qu'Hachem nous protège et je vous dis à demain pour la continuité de cette étude qui me semble être essentielle, l'essence du ciel.